Merci, Monsieur le Président, Madame la Ministre, Messieurs les rapporteurs. Bon, cette motion de rejet préalable qui a été posée par la gauche, c'est pas du tout une surprise, hein. Elle s'inscrit dans une méthode désormais bien connue, celle qui consiste à bloquer le travail parlementaire et refuser toute décision lorsqu'un texte ne correspond pas à son idéologie. Alors sur les JO d'hiver 2030, c'est exactement la même logique. Nous avons une ligne constante, nous. Nous voulons des jeux organisés de manière réaliste, en s'appuyant sur l'existant, en respectant les territoires et en faisant confiance à ceux qui vivent et qui travaillent de la montagne. Nous défendons l'activité, l'emploi, le sport et le rayonnement de la France. La gauche, elle aligne les interdictions, elle aligne les recours et les blocages. Elle s'appuie une fois de plus sur des réseaux associatifs ultra politisés qui refusent tout. Le refus du ski, des aménagements, refus des événements, refus du développement. C'est une écologie de la paralysie. Et permettez-moi une remarque quand même très concrète, parce que ces mêmes forces politiques et associatives, elles se sont récemment mobilisées en Haute-Savoie pour rappeler à voter contre notre candidat Antoine Valentin. Et les électeurs, eux, ils ont répondu très clairement, 60% des voix, c'est un message net et sans ambiguïté. Et lorsque la gauche refuse le débat, elle est désavouée une nouvelle fois par les Français. Et aujourd'hui, elle le sera encore une fois dans cet hémicycle. Cette motion de rejet, ce n'est pas un acte de responsabilité, c'est un aveu d'impuissance politique. Nous voulons décider, nous voulons agir et nous voulons que ces Jeux Olympiques de 2030 soient pas pris en otage par une majorité idéologique qui dit non à tout. Et c'est pourquoi le groupe Rassemblement national votera contre cette motion de rejet. Merci, monsieur.